Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tuteurs de net. Je suis Honoré Unwano et dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à récupérer des informations en base de données de manière asynchrone et les afficher par exemple sur l'une de nos pages à travers un tableau ici en HTML. Alors pour ce faire, nous allons utiliser pour l'échange de données le format JSON. Ok, donc d'autres personnes prononcent JSON, d'autres par contre vont dire JSON. Ok, alors dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai remarqué qu'au niveau de la chaîne YouTube, il n'y a pas de vidéo spécifique à JSON, on va profiter de cette occasion pour faire d'une pierre deux coups. On va voir en long et en large qu'est-ce que JSON. Alors commençons d'abord ici par définir ce que signifie JSON. JSON signifie tout simplement JavaScript Object Notation. En grosso modo, à la base, il était utilisé ici pour le langage JavaScript. Mais vous allez le voir, on ne l'utilise plus seulement pour JavaScript, mais dans plein de langages. On peut l'utiliser avec PHP, on peut l'utiliser avec Java, on peut l'utiliser avec Ruby, pour ne citer que cela. Donc c'est devenu un réel format pour l'échange de données. Tout comme on utilise par exemple également XML pour l'échange de données. XML qui signifie Extensible Markup Language. Alors à la différence ici de XML, JSON est beaucoup plus lisible pour un être humain. Lorsque vous allez voir ici tout simplement des données au format JSON, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour vous de les lire. En grosso modo, on dit que JSON est non bavard. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses. On met ici l'essentiel et c'est très facile à lire. Je ne prends pas parti, mais par exemple en XML, il y a plein de choses à mettre ici, ok? Donc en plus d'être utilisé pour l'échange de données, par exemple prendre des informations en back-end, donc au niveau du serveur, et les envoyer en front-end, les afficher tout simplement au niveau du client, JSON est très bien à ce niveau-là, mais on l'utilise également pour pouvoir renvoyer des informations par exemple au niveau des différentes API. Un exemple palpable, ce sera tout simplement l'API de Twitter. Si vous voulez par exemple récupérer les derniers tweets d'un utilisateur ou récupérer par exemple des tweets en fonction ici d'un mot-clé, donc faire des recherches, vous allez avoir le résultat par exemple en format JSON. Et libre à vous maintenant de pouvoir travailler ici le résultat qui a été retourné pour pouvoir récupérer des éléments particuliers. Alors dans cette vidéo, nous allons utiliser JSON avec ici le langage PHP. Je vais utiliser la librairie jQuery également pour me faciliter un peu la tâche au niveau ici de mes requêtes Ajax. Ok. Alors donc si je viens à ce niveau, vous voyez que j'ai bel et bien un fichier HTML, index.html, qui pour l'instant n'a aucun contenu. Dans le dossier JS, j'ai ma fameuse librairie jQuery et également au niveau du dossier CSS, j'ai le Bootstrap. Je vais utiliser le Bootstrap pour avoir un résultat assez élégant ici en 2 temps 3 mouvements. Ok, on aura un tableau qui sera un peu plus joli à voir. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un nouveau fichier et je vais donner ici comme extension à ce fichier JSON. Ok. Donc si vous voulez créer un fichier qui va contenir ici du code JSON, il faut mettre ici tout simplement l'extension JSON. Ok. Donc là, je vais l'appeler tout simplement test comme ceci et je vais mettre à la fin tout simplement JSON. Et pourquoi pas, je vais modifier l'extension de mon fichier HTML. En lieu et place de index.html, je vais mettre ici index.php pour pouvoir vous montrer également quelques petits michi-michi. Alors, j'ai déplacé ici mon fameux dossier au niveau de mon éditeur Subtext. Au niveau de index.php, je vais commencer rapidement par mettre ici PHP. Alors, pour ceux qui ont utilisé PHP dans les anciennes versions, les versions 4.x, avant ici la version 5.2, on utilisait généralement ici serialize. Ok, la fonction serialize va vous permettre de pouvoir sérialiser tout simplement des données. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais créer par exemple une chaîne de caractères, donc une variable que je vais appeler str qui va contenir une chaîne de caractères. Et je vais mettre ici tout simplement cool, avec un petit point virgule à la fin. Donc là, je viens de déclarer tout simplement une variable qui a pour contenu cool, qui est bel et bien ici une chaîne de caractères. J'ai la possibilité de pouvoir sérialiser tout simplement ma chaîne de caractères. Pour cela, je n'ai qu'à utiliser la fonction serialize. Ok, et je mets ici comme contenu str. Donc ici, il va prendre le contenu de ma variable str qui est tout simplement ici cool. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer d'afficher le résultat qui sera retourné par cette fonction en mettant ici un petit var_dump. Donc var_dump va me permettre de pouvoir afficher ici le résultat retourné. Donc si je me rends au niveau du navigateur, je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam ici, ma fameuse chaîne de caractères a été sérialisée. Alors si on essaie de prendre un tout petit peu de temps, vous allez voir que c'est très facile à comprendre. On a tout simplement quoi ici? On a ici S qui veut dire que c'est une chaîne de caractères, donc pour dire ici string. Ensuite 4 qui représente la longueur de notre chaîne de caractères. Ici notre chaîne de caractères a tout simplement 4 caractères. Et également on a notre chaîne de caractères tout juste après. Et on voit que chacun de ces éléments est séparé tout simplement avec 2 points. Supposons que j'avais mis ici comme valeur, pourquoi pas 25. Donc 25 n'est plus une chaîne de caractères, mais je vais laisser tout simplement str. Si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Vous voyez, il a mis ici i pour dire tout simplement integer, qui veut dire entier, et il a mis après tout simplement 25.
ok. On peut mettre par exemple également un nombre à virgule, donc un nombre réel. Donc je mets 25.6, je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Vous voyez, il a mis ici D pour dire que c'est un double. Et ensuite on a 25 points. Donc de là vous pouvez vous en rendre compte que en réalité c'est que des approximations. On n'a pas la valeur ici exacte, ok. En grosso modo on a D pour dire double et ici ce Mitsubishi là. Donc là ce que je peux faire, je vais revenir tout simplement avec ma chaîne de caractères ici tout simplement cool. Ok, et lorsque je vais la sérialiser, je vais la mettre ici dans une nouvelle variable que je vais appeler str sérialisé, comme ceci. Ok, et je n'aurai qu'à mettre ici le résultat qui sera retourné par la fonction serialize qui sera appliquée sur ma chaîne de caractères str. Donc là vous devez vous en douter, si je mets un var dump de str serialize, on aura tout simplement le même résultat que je vous avais présenté précédemment. Ok, donc je vais vous le prouver. Après ce var dump, je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam on a S, on a 4 et on a cool. Ok, donc là maintenant, une fois qu'on a sérialisé, on a la possibilité ici de pouvoir désérialiser, c'est-à-dire faire l'opération inverse. Donc pour pouvoir désérialiser, cette fois-ci je vais mettre ici une autre variable que je vais appeler str tout simplement désérialiser, ok. Et là je vais mettre ici cette fois-ci le résultat qui sera retourné par la fonction unserialize, ok. Donc cette fonction va permettre de pouvoir désérialiser un Mitsubishi qui a été auparavant sérialisé. Donc je vais remplacer str par tout simplement str sérialisé. Donc je mets ici str sérialisé, ok. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On a eu une chaîne de caractères qui est présente à ce niveau, on l'a sérialisé, on l'a désérialisé après, donc normalement on doit retrouver ici notre chaîne de caractères. Si après je tente tout simplement d'afficher ici str désérialisé, je dois avoir tout simplement cool. Je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser et chez Kebam on retrouve ici cool. Donc vous voyez très simplement, je peux sérialiser, faire passer l'information à un autre fichier ou à mon front-end et après ici faire ici une serialize pour pouvoir désérialiser. Le problème avec ces deux fonctions, c'est qu'elles ne sont valables qu'en PHP. On ne peut utiliser serialize et unserialize qu'en PHP pour nos échanges de données. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le format JSON. Avec JSON, on a la possibilité de pouvoir l'utiliser dans plusieurs langages, pas seulement en PHP. Et en plus, JSON est beaucoup plus facile à lire que Serialize. Alors vous pouvez me dire que mais Serialize également est facile à lire quand tout à l'heure tu avais utilisé ce Mitsubishi. Si je réaffiche tout simplement str Serialize, je fais ainsi, j'actualise, c'est très facile. Je peux savoir que S c'est string, 4 c'est la longueur et ça c'est cool. Vous allez me dire c'est facile. Alors je vais vous montrer un peu où ce Mitsubishi devient très barbant. Je viens à ce niveau, je vais créer un nouveau fichier. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez rien en programmation orientée objet. L'objectif c'est tout simplement de vous montrer que lorsqu'on utilise par exemple un objet, vous allez voir que cette fonction là va donner quelque chose d'illisible. Donc je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom tout simplement post.class.php. Ok, là j'ai oublié de mettre le petit point. Donc ici on va créer tout simplement une classe qui va permettre de représenter un article. Donc je n'aurai qu'à mettre ici PHP et tout juste en bas je vais mettre ici classe pour dire que c'est une classe. Je vais l'appeler ici post. J'ouvre tout simplement ici mes accolades et je vais lister quelques petites propriétés. Donc comme première propriété, je vais dire que chaque article aura ici un titre, donc je mets ici title et également ici mon article peut avoir ici un contenu, donc je vais mettre ici body. Et là je vais mettre ici la fonction qui va permettre ici d'initialiser chaque objet de ma classe post, donc ici le constructeur, donc je mets ici public, je mets function underscore comme ceci construct, et en premier paramètre il y aura le titre et en deuxième paramètre il y aura ici le body. Je n'oublie pas ici de mettre ici mes fameux dollars pour dire que ici ce sont mes différents paramètres. Donc une fois que je récupère ces Mitsubishi, je n'aurai qu'à mettre ici au niveau de $10 comme ceci title, ce qui aura été donné en paramètre. Donc je mets ici oups title comme ceci. Et également au niveau ici de $10 comme ceci body, je vais mettre ici tout simplement le contenu. Donc je mets ici $body. En grosso modo ici, je viens ici d'affecter à l'initialisation lorsqu'on crée un nouvel article ici, la propriété title et la propriété ici body. Alors ce que je vais faire, je vais maintenant ici venir au niveau de index.php et dire que j'ai besoin ici de ma classe. Donc je mets require, je dis post.class.php. Automatiquement il va inclure ici ma classe. Après j'aurai la possibilité, pourquoi pas, de pouvoir créer une nouvelle instance ici de ma classe. Donc je vais l'appeler tout simplement post pour dire que c'est un article et je mets ici new post. Et comme vous pouvez le voir à ce niveau, j'ai besoin de donner deux paramètres, le titre et ici maintenant ici le contenu. Comme titre je vais mettre ici mon super titre. Et comme contenu, je vais mettre ici, pourquoi pas, mon super contenu. On va être ici un peu léger. Ok.
et je mets un petit point virgule à la fin. Tout juste en bas, je peux venir maintenant sérialiser maintenant cette fois-ci mon objet. Je n'aurai qu'à mettre ici $post et je vais mettre ici S pour dire que ce dernier a été sérialisé et je vais appeler la fonction serialize et je vais l'appliquer sur mon article. Donc je mets ici $post. À ce niveau, tentons d'afficher cette fois-ci $post sérialisé. Et je vais vous laisser tout seul. Vous allez me dire est-ce que vous pourrez lire le résultat qui sera retourné ici par ce Mitsubishi là. Je viens à ce niveau. Donc là, chez GitHub, j'ai ce résultat là. Vous voyez que ça devient un petit peu barbant. On peut dire que O veut dire tout simplement c'est un objet et ainsi de suite. Vous voyez, il y a plein ici de données. Cela peut devenir un tout petit peu illisible. Pour ce faire, on va utiliser tout simplement JSON. Alors, voyons voir maintenant à quoi ressemble JSON. Donc pour ce faire, je vais au niveau de mon fichier test.json. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de JSON, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Soit vous allez utiliser tout simplement des objets, c'est-à-dire des éléments de type clé-valeur, soit vous allez utiliser ici des tableaux. Supposons que je souhaite représenter par exemple un utilisateur. Donc là, je vais mettre ici d'abord des accolades et je vais dire qu'un utilisateur a par exemple un nom. Je peux mettre ici name et je vais dire que le nom ce sera par exemple ici Honoré, comme ceci. Je mets une petite virgule. Je vais dire que l'utilisateur peut avoir également une adresse email. Donc je mets ici email et je vais mettre pourquoi pas Mercury Series comme ceci @gmail.com. Ok. Je peux dire également pourquoi pas l'utilisateur peut avoir des animaux préférés. Soyez un peu crazy. Donc je vais mettre ici animaux comme ceci. Oups. Et à ce niveau, vous voyez, c'est un peu délicat. Je ne peux pas venir ici lister tous mes éléments. Alors, puisque c'est une liste, je vais la mettre au niveau d'un tableau. Je vais mettre pourquoi pas ici chien. Je mets également une virgule. Et je mets pourquoi pas ici chat. Oups, comme ceci. Je vais mettre également ici lion. Soyez un peu crazy. Donc là, vous voyez, si vous avez des éléments de type clé, valeur, vous les mettez ici comme ceci en des accolades. Donc, vu que j'avais des éléments de type clé-valeur, je mets ici la clé, je mets ensuite la valeur. Et ces deux éléments seront séparés ici par des 2 points. Si j'ai maintenant une liste d'éléments, je les mets tout simplement entre crochets. Remarquez que à ce niveau, pour name, je suis obligé ici de mettre des double codes. Si vous mettez ici des simples codes comme ceci, cela ne va pas fonctionner. Cela va être ici tout simplement un fichier JSON invalide. Pour avoir un fichier JSON valide, il faut toujours mettre ici des double codes. Vous êtes obligé ici à ce niveau, pour vos différents éléments, de mettre par exemple ici des double codes. Ok. Donc là, je ne peux pas venir écrire name comme ceci sans mettre ici des double codes. Vous voyez que cela me signale qu'il y a erreur. Je ne peux pas venir mettre des simples codes, il y aura erreur. Il faut forcément mettre des double codes. Sachez également que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément ici des chaînes de caractères comme valeur. Je peux avoir par exemple ici à ce niveau un entier. Donc je mets ici directement 1. Cela fonctionne. Je peux avoir également ici un nombre à virgule. Je peux mettre 25.6. Cela fonctionne également. Je peux mettre pourquoi pas à ce niveau un booléen. Donc je peux mettre true ou je peux mettre également ici false. Cela va également fonctionner. J'ai la possibilité, comme je vous l'ai montré, d'avoir un tableau. Donc je peux mettre ici ce Mitsubishi comme ceci entre crochets. Cela va également fonctionner. J'ai la possibilité également, pourquoi pas, je peux venir ici, je vais mettre ici ID et je vais mettre ici l'identifiant, c'est pourquoi pas 5. Pour que ceci soit valide, je dois mettre une virgule et chez Kebam, vous voyez que j'ai bel et bien ici un bon résultat. Ok. Au niveau du nom, je peux mettre à ce niveau ici Toto. Et automatiquement, j'ai un fichier qui est ici au format JSON, qui est tout simplement valide. Donc comme vous pouvez le voir, avec un fichier au format JSON, on n'a pas besoin ici de se fatiguer, un être humain peut facilement le comprendre. Lorsqu'on le voit, on sait automatiquement que ici c'est l'identifiant, ici c'est le nom, ici c'est l'adresse email, ici par exemple ce sont des animaux listés qui peuvent être par exemple des animaux préférés. Donc je peux venir mettre ici animaux bref pour être beaucoup plus explicite. Ok, donc cela va fonctionner également à la perfection. Alors supposons que j'avais plusieurs utilisateurs, donc vous voyez les crochets m'ont permis de dire que je vais lister des éléments. Quels sont les éléments que je vais lister? Voici le premier élément qui a été listé, voici le deuxième élément ici qui a été listé. Au niveau ici de chaque élément, vous voyez, j'ai également des éléments de type clé-valeur, raison pour laquelle j'étais obligé ici de mettre des accolades. Et là, pour la valeur, j'ai une liste, donc je mets également ici des crochets. Donc les gars, ne voyez pas ceci comme quelque chose de compliqué. En grosso modo, si vous avez des éléments de type clé-valeur, vous mettez les accolades. Si vous avez des listes d'éléments, utilisez tout simplement les tableaux, donc les crochets. Ok. Et n'oubliez pas, vous ne pouvez pas mettre ici des simple codes, il faut mettre obligatoirement ici des double codes. Mais vous avez la possibilité également de pouvoir mettre à ce niveau des booléens, des doubles. Et également, je l'avais oublié, vous pouvez mettre même ici nul. Nul qui a la même signification qu'en PHP. Ok. Donc pour dire tout simplement, on n'a rien en grosso modo là. Donc là, vu qu'on a vu à quoi correspond ici JSON, je crois que maintenant, lorsqu'on va rentrer ici dans notre fameux LS6, vous allez pouvoir maintenant tout comprendre.
Donc je reviens au niveau de index.php et je vais mettre ici la structure basique d'une page en HTML5. Et là, pour tester, je vais mettre tout simplement mon joli tableau. Donc je mets H1 et je mets ici mon tableau. Pourquoi pas. Donc je reviens au niveau de ma page. Cette fois-ci, si j'actualise, chez Kebam, vous voyez à ce niveau, j'ai mon tableau. Donc en PHP, si je veux par exemple encoder maintenant quelque chose au format JSON, je peux mettre ici PHP. Donc je vais déclarer un tableau, je vais mettre ici tab et je vais dire que c'est un tableau. Donc je mets ici array comme ceci, je vais mettre comme valeur, pourquoi pas ici Toto, je mets également ici Momo, ok, avec un petit point virgule à la fin. Et vu que j'ai une version ici 5.4.6, j'ai la possibilité pour les tableaux de mettre directement ici des crochets. Donc si vous ne l'avez pas encore installé, ne mettez pas ici ceci, mettez tout simplement array, ok. Donc là je peux venir maintenant tout juste en bas et je vais utiliser la fonction JSON encode pour dire que je vais encoder tout simplement mon fameux tableau. Donc encode moi ici mon fameux tableau tab et je vais l'appeler ici tout simplement tab JSON que je vais mettre ici au niveau de cette variable là. Donc après je peux venir également faire un petit var dump de tab JSON pour voir à quoi va ressembler tout simplement mon fameux tableau qui a été encodé. Donc si je viens à ce niveau, et chez Kebam, vous voyez, il a encodé mon tableau ici en JSON. Pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous, je vais revenir ici et remplacer ici le fameux crochet par array pour que vous puissiez voir qu'il a vraiment encodé ici en JSON. J'actualise, vous voyez ce Mitsubishi là. Vu qu'en JSON, on ne peut pas avoir array, on peut avoir ici des crochets, il a automatiquement converti en JSON. Et vous voyez ici, pour chaque élément, il a mis des double quotes. Je pouvais mettre ici par exemple que cette fois-ci j'aurai ici premièrement un nom, donc je mets ici nom et comme nom je vais mettre ici pourquoi pas Honoré, donc je mets ici Honoré et je vais dire également je vais avoir ici une adresse email, donc je mets ici email et je vais mettre ici comme valeur pourquoi pas mercuryseries@gmail.com. Donc pour vous montrer, vu que je suis en PHP, j'ai la possibilité ici de mettre des symcodes. Là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en JSON. Mais lorsqu'il va encoder mon tableau, maintenant au format JSON, vu que ceci représente un élément de type clé-valeur, vous voyez ici, j'ai la clé, j'ai la valeur, j'ai la clé, j'ai la valeur. Il va l'encoder ici avec maintenant ici des accolades. J'actualise. Vous voyez ici, il met ici des accolades, il met la clé en double quote, il met les deux points, il met la valeur. Donc le E accent aigu a été tout simplement encodé. Sinon, c'est ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Il met une virgule. Ensuite, il met la clé email et il met la valeur. Si j'avais plusieurs utilisateurs, donc là, je n'aurais qu'à créer un tableau de tableaux. Donc, je pouvais mettre ici array comme ceci également. Je vais fermer ici ce premier tableau et ce deuxième tableau-là. Donc, pour ce tableau qui sera présent ici, ce sera par exemple mon premier utilisateur. Je vais descendre comme ceci. Je mets une virgule et je copie rapidement cette ligne pour avoir un deuxième utilisateur. Donc, je copie ce Mitsubishi, je mets AR, je colle et chez Kebam. Je peux mettre ici momo@gmail.com. Là, je vais enlever le E accent aigu pour être beaucoup plus lisible et je mets ici Toto par exemple. Si je viens à ce niveau, j'actualise. Vu que j'ai maintenant ici une liste d'éléments, vous voyez qu'il a mis des crochets au début et des crochets à la fin. Donc, vous pouvez voir à ce niveau que je ne vous avais pas menti. On avait bien ici un résultat qui est au format JSON. Donc là, on va revenir à un exemple assez simple. Je vais venir mettre ici nom et je vais mettre ici comme nom tout simplement Honoré. Ok. Donc là, vu que j'ai encodé Honoré, j'ai maintenant Honoré au format JSON. Je vous le prouve à nouveau. Je tente d'actualiser. Chez Kebam, j'ai Honoré à ce niveau-là. Si je veux maintenant ici décoder, je n'aurai qu'à utiliser cette fois-ci JSON décode. Oups, je viens à ce niveau. Je vais l'appeler tout simplement tab D pour dire décoder. Et je mets ici JSON décode. Qu'est-ce que je vais décoder? Je vais décoder tab JSON avec un petit point virgule ici à la fin. Donc là, si je voulais afficher par exemple ici Honoré en PHP, je n'aurai qu'à mettre ici echo comme ceci de $tab et je mets ici non. Automatiquement, il allait me récupérer ici Honoré puisque Honoré est la valeur qui est présente ici pour la clé non. Je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam, je récupère Honoré. Ok? Donc normalement, si j'encode ici mon tableau et je le décode, je dois pouvoir faire en bas par exemple $tab D comme ceci et je mets ici non pour pouvoir afficher ici le nom. Lorsque je vais exécuter ce Mitsubishi, vous allez voir, on aura une belle erreur. Je viens ici, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam, j'ai une erreur. En réalité, lorsque vous utilisez la fonction JSON decode, elle va retourner ici l'élément sous forme d'objet. Donc, en lieu et place ici de mettre $tab D non comme ceci, vous allez mettre $tab D et vous mettez ici non comme ceci. Ok? Lorsque je viens maintenant, je tente d'actualiser. Chez Kebam, je récupère ici Honoré. Par contre, si vous souhaitez avoir le résultat sous forme de tableau, il faudra mettre ici un second paramètre. Et le second paramètre, ce sera true, pour dire que je veux mon élément sous forme de tableau.
Donc cette fois-ci, lorsque je mets true, j'aurai la possibilité de pouvoir accéder à mon élément comme si j'avais ici un tableau. Et là, je vais avoir également honoré Shekebam sans problème. Donc là, les gars, comme vous pouvez le voir, rien de très bien compliqué. Alors maintenant, on va passer à notre fameux TP qui va consister tout simplement à pouvoir récupérer ici des informations qui sont en base de données comme ceci. On va maintenant les afficher en faisant tout simplement une requête Ajax au niveau d'un fichier PHP qui va retourner un résultat au format JSON. Ok? Donc là, je reviens rapidement ici. Je vais modifier mon tableau par tout simplement ici utilisateur. Oups, utilisateur, comme ceci. Et là, j'aurai besoin de jQuery, donc je mets ici script comme ceci. Et il faudra rentrer dans le dossier JS pour trouver jQuery.min.js. Ok? Donc, une fois jQuery chargé, je vais également ici avoir besoin de mettre mon propre code JavaScript. Donc, je mets ici script comme ceci. Ok? Donc, le type texte/JavaScript n'est pas obligatoire, raison pour laquelle je ne l'ai pas mis ici, vu que je suis en HTML5. Donc, pour afficher tout simplement les entêtes, j'ai ici ID, name, email, pseudo, password. Je vais venir mettre ici table. Donc, au niveau de mon tableau, j'aurai ici une ligne et j'aurai ensuite combien de TH. Si je viens ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je mets ici x5. Automatiquement, j'ai ce Mitsubishi là. Je peux mettre ici ID, je peux mettre ensuite tout simplement name. Je vais avoir ensuite à ce niveau email, pseudo et password. Donc, je mets ici pseudo et je mets ensuite password. Parfait. Donc là, une fois que j'ai mis ceci, si normalement je me rends au niveau ici de mon fichier, je tente d'actualiser. Shekebam, j'ai utilisateur, ID, name, email, pseudo, password. J'aurai besoin de charger le bootstrap de Twitter. Donc je viens à ce niveau, je mets ici link comme ceci. Il faudra rentrer dans le dossier CSS pour trouver bootstrap.min.css. Donc à ce niveau, je n'aurai qu'à donner une petite classe à mon fameux tableau pour le voir ici beaucoup mieux formaté. Donc je mets ici table, je mets table strip. Ok, pour avoir un Mitsubishi en forme zebra, et je mets ici également table comme ceci, et je vais rajouter ici bordered pour dire qu'il faut avoir ici les bordures. Donc je reviens à ce niveau, je tente d'actualiser et Shekebam, vous voyez que j'ai quelque chose de beaucoup mieux formaté. Je vais centrer ici le contenu, donc je vais mettre un bloc div qui aura ici la classe conteneur et je n'aurai qu'à prendre ici mon fameux tableau et le faire remonter ici à ce niveau là. Parfait. J'actualise et Shekebam, j'ai le même résultat que j'avais ici précédemment. Alors maintenant, il faudra récupérer ici les informations. Pour pouvoir récupérer les informations, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler tout simplement getinfo. Getinfo user, comme ceci. .php, ok? Donc je vais supprimer test.json, je n'en ai plus besoin. Et au niveau de getinfo.user, on sera chargé de récupérer tout simplement les informations au niveau de la base de données. Donc premièrement, je dois me connecter à ma base de données. Je vais utiliser l'objet PDO, donc je mets ici try. On essaie de se connecter à la base de données. Si on n'a pas pu se connecter, on va lever tout simplement une exception. Donc je mets ici exception. Je vais appeler mon exception $e et pour l'afficher, je peux mettre un die. Je mets ici erreur. Et là, je n'aurai qu'à récupérer ici ma fameuse erreur. Donc je mets ici get message. Ce qui va me permettre d'afficher un message assez adéquat. Parfait. Donc une fois que j'ai fait ce Mitsubishi, je vais maintenant me connecter à la base de données. Je vais créer un nouvel objet PDO. Donc je mets ici new PDO. Et je vais utiliser le driver MySQL. Je mets MySQL. Host, ce sera tout simplement localhost puisque je travaille ici en local. La base de données a pour nom tuto. Le nom de l'utilisateur c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Donc je mets ici root comme ceci et sans mot de passe avec un petit point virgule ici à la fin. Donc normalement, si je viens au niveau de getinfouser.php, je ne dois pas avoir ici d'erreur, vu que je réussis bel et bien ici à me connecter à ma base de données. Donc c'est getinfo underscore comme ceci, user.php. Shekebam, je n'ai pas ici d'erreur. Par contre, si je ne me trompe pas au niveau du nom de la base de données, je mets ici Tuo, je tente d'actualiser. Shekebam, vous voyez ici, base de données inconnue. Donc là, j'ai bel et bien ici une bonne connexion à ma base de données. Donc là, maintenant, au niveau de index.php, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je vais faire une requête Ajax. Et ma requête Ajax sera spécifique vu qu'elle va me permettre d'avoir un résultat qui sera retourné au format JSON. Donc je peux mettre ici $, en utilisant tout simplement jQuery et je vais mettre ici getJSON pour dire que je vais avoir un résultat retourné au format JSON. Ok? Donc vous pouvez utiliser tout simplement $.ajax pour faire une requête Ajax et préciser tout simplement le type pour dire que c'est à ce niveau JSON. Ok? Mais je préfère utiliser getJSON vu que là c'est spécifique à JSON.
Donc on va faire une requête Ajax vers quel fichier? Vers le fichier getInfoUser. Et ce que je vais faire, c'est récupérer ici les données. Je vais donner ici comme nom data et je vais faire un console.log tout simplement de data pour pouvoir afficher tout simplement le résultat. Donc là, pour tester que cela fonctionne, au niveau ici de getInfoUser, je vais tout simplement afficher cool. Et normalement, au niveau ici de ma console, je dois voir apparaître cool. Vu que si je viens au niveau d'index.php, j'ai dit il faut appeler le fichier getInfoUser.php et il va te retourner tout simplement des données. Il faut maintenant afficher ces données au niveau de la console. Donc quelle information qui a été affichée, c'est cool. Donc l'information qui est retournée, c'est tout simplement ici cool. Donc à ce niveau, il va afficher cool. Je viens ici, d'abord, je tente d'actualiser. Vous voyez ici afficher cool. Vu que je suis bel et bien au niveau de mon fichier getInfoUser.php. getInfoUser.php affiche ici cool. Je vais revenir au niveau de index.php. Et là, normalement, si je tente d'afficher ma console, alors pourquoi ici je ne vois rien au niveau de la console? C'est tout à fait normal. Si je viens au niveau de index.php, j'ai dit à ce niveau que je vais récupérer des données au format JSON. Alors que ce que j'envoie, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères n'est pas du tout au format JSON. Alors, comme on l'a vu, je n'aurai qu'à utiliser la fonction JSON encode pour pouvoir encoder ma chaîne de caractères au format JSON. Donc, je mets JSON encode cool. Je vais essayer tout simplement de décaler un peu ce Mitsubishi parce que ça m'a l'air un peu tout simplement serré. Ok? Donc, je reviens au niveau du navigateur. Cette fois-ci, si j'actualise, Shekebam, qu'est-ce que vous voyez au niveau de la console? Tout simplement cool. Donc, cela fonctionne maintenant à la perfection. Tout ce que j'ai à faire, en lieu et place d'afficher ceci, je dois récupérer les informations au niveau de ma base de données. Donc, je vais créer une requête. Donc, je mets ici $rect. Je vais utiliser mon objet PDO, c'est ici DB, et je vais utiliser maintenant la méthode query qui me permet de faire tout simplement une requête. Donc, je vais dire sélectionne-moi l'identifiant, le nom, l'adresse email, le pseudonyme et également ici le mot de passe depuis ma table qui a pour nom tout simplement users. Ok, c'est tout ce que je veux. Une fois que je récupère maintenant ces informations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre au niveau d'un tableau et c'est ce tableau là que je vais envoyer maintenant au format JSON. Donc je vais créer un tableau que je vais appeler result et pour l'instant ce sera un tableau vide. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas ici la version qui supporte ici les crochets, vous mettez tout simplement array comme ceci. Donc vous mettez array comme ceci. Ok, donc là moi je vais mettre tout simplement ici les crochets. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer maintenant ces informations. Donc, je vais dire, tant qu'il y a des informations, donc $rect, je mets ici fetch. Et ces informations, je vais les récupérer tout simplement au format objet. Donc, je mets ici fetch obj pour récupérer mes informations sous forme d'objet. Donc, le $data qui est présent à ce niveau représente une ligne. Donc, représente tout simplement un utilisateur. Donc, je vais vous le prouver. Donc au niveau de la table users, vous voyez ici, j'ai l'identifiant, le nom, l'adresse email, le pseudo et le password. Donc je vais récupérer ligne par ligne. Donc tout ce que j'ai à faire, vu que $o va représenter un utilisateur, pour ajouter un élément tout simplement à mon tableau, je n'ai qu'à mettre ici $result et mettre ici les crochets. Ce que je vais mettre va être ajouté ici à mon tableau. Donc je vais ajouter quoi? Je vais mettre ici comme information ID qui va représenter l'identifiant de l'utilisateur et l'ID ce sera $o ID pour récupérer ici l'identifiant. Ensuite, je vais récupérer d'autres informations comme par exemple ici à ce niveau son nom, son adresse email, ainsi de suite. Donc, je vais copier cette ligne et la coller plusieurs fois. Et là, maintenant, on va récupérer les autres informations. Cette fois-ci, ce n'est plus l'ID que je vais récupérer, mais ce sera tout simplement le nom. Donc, je mets ici name. OK? Et ensuite, ce sera l'email. Donc, je mets ici email comme ceci. Et après, ce sera le pseudonyme. Je mets pseudo. Et pour terminer, ce sera maintenant le mot de passe. Je mets ici à ce niveau password. Parfait. Je vais tenter maintenant de bien formater ici ceci pour avoir un résultat assez élégant. Donc pour chaque ligne que je vais récupérer au niveau de ma base de données, je vais l'ajouter ici au niveau de mon tableau. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est après retourner mon tableau. Donc je mets ici echo, JSON encode, je vais encoder mon tableau qui a pour nom tout simplement result. C'est celui-là que je vais envoyer. Bien avant, je ne vais pas oublier de fermer le curseur, donc je mets ici rect et je mets ici close cursor, vu que j'ai fini ici de lire mes informations au niveau de la base de données. Donc si on récapitule, on se connecte à la base de données, on récupère ici les différents champs et pour chaque utilisateur, on va créer ici une entrée au niveau ici de notre fameux tableau. Et au finish, on envoie maintenant ici notre tableau. Donc si je viens à ce niveau et je tente de faire encore un console.log de data, on va récupérer maintenant nos informations au format JSON.
tentons d'actualiser. Et chez Kebam, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai ici maintenant ici des objets. Vu que j'ai 4 entrées au niveau de ma fameuse table, vous voyez ici 4 entrées, il va les récupérer. Il met ici la première entrée au niveau de mon tableau qui aura index 0. Donc vous voyez ici j'ai l'adresse email, l'ID, le name, le password. Donc là maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est pour chaque utilisateur créer une nouvelle ligne et maintenant afficher les informations. Donc je vais dire à ce niveau, pour chaque utilisateur, donc je mets ici $.each, ok. Je rajoute ici data, donc pour chaque information au niveau tout simplement ici des données qui ont été récupérées, j'aurai en première position la clé et également la valeur. Donc ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement ici la valeur, ce n'est pas ici la clé. La clé qui est présente à ce niveau, c'est ici 0, 1, 2 et 3. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur qui représente ici l'objet. Donc c'est au niveau de l'objet qu'on aura l'email, l'ID et ainsi de suite. Donc si je viens à ce niveau, je vais créer un tableau que je vais appeler info. Donc je mets ici var info comme ceci et ce sera un tableau qui pour l'instant n'a rien. Et là, vu qu'on est en JavaScript, si je veux ajouter un élément à mon tableau, je mets ici le nom de mon tableau et je mets ici la méthode push qui me permet d'ajouter un élément à mon tableau. Ok? Donc au niveau de mon fameux tableau, quelles sont les informations que nous allons mettre? Je l'ai dit, on va mettre ici à chaque fois une nouvelle ligne. Donc je n'aurai qu'à mettre ici un petit TR qui va représenter ici ma ligne et je ferme ici également mon TR. Donc je fais ici TR comme ceci. Et ensuite j'aurai ici des TD pour afficher ici chacune des informations. Donc là également je mets à ce niveau TD. Je vais tenter ici d'avoir quelque chose de beaucoup plus nice. Ok, je vais revenir ici comme ceci. Et je vais afficher à ce niveau l'identifiant, le nom, l'email, ainsi de suite. Je vais essayer maintenant de pouvoir concaténer ici ce que j'ai. Pour récupérer en JavaScript ici maintenant l'ID, j'ai la valeur qui représente ici mon utilisateur. Donc je vais changer le nom pour être beaucoup plus clair. Je mets ici user et je vais récupérer l'identifiant. Cette fois-ci en JavaScript on met ici un point. Donc je vais récupérer l'identifiant de mon utilisateur. Je mets user.id. Après avoir récupéré l'identifiant, ce sera maintenant ici le nom. Donc je vais copier rapidement cette ligne là et je vais la mettre tout juste en bas. Ok, encore et encore et chez Kebam. Donc ce sera maintenant ici le nom, ensuite j'aurai ici l'adresse email, ensuite le pseudonyme et pour terminer maintenant le mot de passe. Oups, je mets ici password. Et là j'ai récupéré toutes les informations et je les ai ajoutées au fur et à mesure au niveau maintenant de mon tableau. Donc si je viens tout juste après et que je tente de faire un console.log de mon fameux tableau qui est ici info, vous allez voir que je récupère ici bel et bien ici mes informations. Donc je viens rapidement à ce niveau, je vais tenter tout simplement d'actualiser. Et chez Kebam, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai cette erreur? Parce que tout simplement, il ne peut pas ici reconnaître ici ceci. Vu que je suis allé ici à la ligne, ainsi de suite. Donc pour éviter ici d'avoir cette erreur, il me faut mettre ici des anti-slash à chaque fois. Pour lui dire que ce que je suis en train d'écrire continue ici à la ligne suivante. Donc je vais mettre des anti-slash ici, ici, ici et maintenant là pour terminer. Donc là, normalement, je ne dois plus avoir cette erreur. Et là, vous voyez que je récupère bel et bien ici les informations ici, au niveau ici d'un tableau. Ok. Donc là, après, si je veux maintenant ici concaténer ici mes informations, je n'aurai qu'à mettre ici info comme ceci et je vais utiliser la méthode join. Join qui me permet ici de pouvoir raccoler ici les différents éléments de mon tableau. Donc je vais raccoler ici ces différents éléments et je dois les ajouter au niveau de mon tableau ici table. Donc au niveau de ce tableau, je vais lui donner tout simplement un identifiant. Je vais l'appeler ici users comme ceci info et je vais venir tout juste en bas. Je vais dire il faudra me récupérer le fameux tableau qui a pour identifiant users comme ceci info et à ce tableau là tu vas ajouter tout juste après ce que tu auras récupéré au niveau de $info tout en concaténant ici les différentes informations. Donc si je viens maintenant à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam, je récupère ici bel et bien mes informations et tout fonctionne ici à la perfection. Ok. Donc là, pour ceux qui ne voulaient pas utiliser tout simplement les tableaux pour pouvoir récupérer les informations, je pouvais mettre ici $info comme une chaîne de caractères vide et en lieu et place ici de mettre $info push, je vais dire que à chaque fois, je vais concaténer ici le résultat qui est contenu au niveau de ma chaîne de caractères. Ok. Donc là, je vais tenter de faire remonter rapidement ceci. Et là, je peux refermer ce Mitsubishi là, tout en mettant un petit point virgule à la fin. Ok. Donc là, je n'aurai plus besoin de faire un join, puisque
Le résultat qui était présent à ce niveau était déjà ici une chaîne de caractères. Et à chaque fois, j'ajoute ici du contenu à ma fameuse chaîne de caractères. Donc là, je dois également venir ici, remplacer pour ne pas me fatiguer, les doubles codes par des simples codes. OK? Et automatiquement, mon code devient valide. Donc là, normalement, si on se rend au niveau du navigateur, j'actualise chez Kebam. Vous voyez, j'ai bel et bien ici le même résultat. Et si je viens maintenant pour afficher ici le code source, donc je vais tenter tout simplement de remonter ceci, comme ceci. Je viens au niveau de Elements, je vais tenter de voir le contenu ici de mon fameux body. Au niveau de Table, j'ai un petit T-body et vous voyez ici mes fameux TR comme ceci. Et au niveau de T-body, vous voyez ici, pour chacun de mes éléments, j'ai un nouveau TR et j'ai l'identifiant, le nom, l'email, le pseudonyme et le password. Donc tout a été bien ajouté ici sans problème. Alors les gars, en grosso modo c'est tout. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop difficile. En grosso modo, les prérequis, il faut maîtriser un peu JSON, il faut maîtriser également un peu de PHP et l'objet PDO pour pouvoir se connecter à la base de données. Et après, je crois que tout est tout du moins assez facile à comprendre. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je serai bien sûr ravi ici de vous répondre. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. And have a nice day. Peace.